Maintenant, dans Illustrator, avec l'intelligence artificielle, pour faire des recherches de colorisation, c'est beaucoup plus agréable qu'avant. Ici, je suis revenu avec la vache. Je vais sélectionner cette vectorisation dynamique-là, hein, puisque dans le menu fenêtre vectorisation de l'image, c'est toujours accessible, modifiable. C'est toujours une vectorisation. Je vais la copier-coller dans un autre document, parce qu'il y a plein de vectorisations dans cette image, donc c'est pas terrible. Je vais aller créer ici, au départ du template, un nouveau document, je colle. Voilà, ça travaille un peu pour la vectorisation. Et alors là, je vais transformer en vrai vecteur, hein, parce que là, je n'ai qu'un objet vectorisation d'image dans lequel l'image d'origine se trouve, et les vecteurs, ils sont là, on les voit, mais ils ne sont pas accessibles. Je vous rappelle que dans Fenêtre vectorisation d'image, si vous appuyez sur le petit œil ici, vous voyez l'image d'origine derrière. OK? Donc, elle est vraiment là, l'image. Et les vecteurs sont non accessibles. Donc, je dois décomposer la vectorisation pour pouvoir continuer le travail là-dessus. Objet, vectorisation de l'image décomposé. Donc, le panneau vectorisation est grisé. Et à la place du mot vectorisation, ici, j'ai le mot groupe et avec plein de vecteurs dedans, forcément. Donc, ils sont sélectionnés. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le menu édition, modifier les couleurs, recolorisation générative. Voilà. Et avec ce panneau, je vais... Est-ce qu'il est bien sélectionné? Il est bien sélectionné, oui. Voilà. Je vais indiquer ce que je veux. Pop art, par exemple. Voilà, pop art. Je clique sur le mot générer. Et en fonction de ça, il va me faire des générations. Voilà, il m'a fait une vache pop art. Je clique. Voilà ce que ça donne. OK. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer... tape en anglais, mais ça pourrait marcher en français aussi. La campagne, par exemple, voilà. Voilà, ça c'est plutôt les couleurs de la campagne, countryside, je vais demander. Donc très intéressant ça. Vous voyez, on a rapidement plein de versions intéressantes. OK. On a la possibilité d'ajouter des couleurs qu'on veut lui forcer à utiliser. Donc le signe plus ici, vous devez avoir créé les couleurs auparavant dans le nuancier. Et je vais lui dire, tiens, tu dois utiliser le rose là. Absolument. Ah tiens, le cyan là aussi. Attends, le rose d'abord, voilà. Puis signe plus, le cyan, voilà. Donc normalement, maintenant, il va utiliser, en plus du prompt que je lui donne là, il va utiliser les deux couleurs là. Donc générer. Voilà. Alors, il les a utilisées, les deux couleurs que j'avais indiquées. Évidemment, ça arrache. Hein. Logique. OK, je vais les sélectionner. On va les supprimer, en fait, de là. Alors, pour les supprimer, comment est-ce qu'on faisait encore? Waouh. Ah mince. J'ai oublié comment on fait pour les supprimer maintenant. C'est malin. Non, c'est pas ça. Bon. OK, modifier les couleurs, recolorisation générative. J'ai redémarré. C'est peut-être le seul moyen, mais il me semblait qu'on pouvait les supprimer. Donc, super intéressant de pouvoir, comme ça, retravailler les couleurs. Donc, contrairement à Photoshop, une fois que vous avez modifié les couleurs par l'IA, tous les choix qui vous donnaient avant, ils sont plus là, en fait. Hein. Tous les choix qu'il y avait dans le panneau, toutes les générations que vous avez faites, on ne peut plus revenir. Donc, il faut réfléchir à ça.